Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Bonjour, nous voici déjà à la dernière émission quotidienne des Jeux du Québec 2014 en direct du Holiday Inn de Longueuil. Je me nomme Jean-Philippe Etier, il me fait plaisir de vous accueillir sur notre plateau en ce vendredi 8 août 2014. Aujourd'hui à l'émission, le sujet du jour Sportcom, les meilleurs bloopers de la semaine qui vous seront proposés. Francis Jeté qui vient nous parler médias sociaux avec sa capsule. On vous présente entre autres les meilleures photos récapitulatives de cette 49e finale des Jeux du Québec. Bien entendu, il y a encore des activités à l'extérieur aujourd'hui et demain, donc un survol de la météo vous sera livré un peu plus tard. Et les entrevues du jour, il y a les jumeaux Philippe et Simon Dupuis-Coutts qui sont ici athlètes en volleyball de plage pour la délégation de la Côte-Nord. Également Patrick Gagné, athlète en judo et membre de l'équipe nationale. En direct aujourd'hui sur les différentes chaînes, d'abord le BMX de 15h à 16h, ne manquez pas ça. Il s'agit des finales, ça vous sera présenté sur la chaîne 1 et 2. Volleyball de plage de 16h à 17h30 sur la chaîne 3. N'oubliez pas que vous pouvez aller revoir tous les sports qui vous ont été proposés cette semaine, ainsi que les émissions quotidiennes. Allez voir ça sur jeuxduquebec.com. Allons maintenant faire un tour avec la capsule Histoire du jour Hydro-Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Aujourd'hui, je suis avec Laurie Royer et Mégane Lagacé qui viennent de la capitale nationale. Ces deux jeunes athlètes n'avaient jamais fait équipe jusqu'à tout récemment. Ouais, en un mois, là, en 6 pratiques environ, là, on a appris à bien se connaître, puis ça m'a surpris comment ça allait bien là, présentement. On aurait dit qu'on joue ensemble depuis plus longtemps que ça. Ça se passe vraiment bien, on se complète bien. Moi, Mégane, on s'entend super bien aussi. On sait où on est placé sur le jeu. Pour l'instant, tout semble se dérouler comme elle le souhaite. Moi, je trouve que ça se passe vraiment bien. Je suis pas fière de nous. Là. Hier, on a gagné 3 matchs sur 4. Puis le match qu'on a perdu, c'était en 3e set. Puis on a vraiment tout donné. Puis ce matin, on a perdu notre premier match de la journée. Mais on a 2 autres qui s'en viennent. Puis c'était vraiment l'équipe favorite ce matin. On a démontré une grande force de caractère parce qu'il fallait revenir dans le match. On était fatigués. C'était notre dernier match. On s'est vraiment bien repris. Sérieux, après le premier set, là, je suis vraiment fière de nous. Quelque peu désavantagées par leur grandeur, elles font preuve de beaucoup de détermination. C'est sûr qu'on n'est pas vraiment grande, Mégane, on va pas au bloc, on n'a pas des grosses frappes, mais on essaye le plus possible de placer nos balles. Puis je crois que c'est ça notre force, faire des belles passes. Des fois, qu'est-ce que les grands n'ont pas, les petites l'ont. Laurie aspire continuer de s'entraîner avec l'école Pro Beach puisqu'elle sera encore éligible aux prochains Jeux. Pour Mégane, elle souhaite un jour faire partie du Centre d'excellence de Québec. Ici Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec.
Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Alors, notre première entrevue du jour, c'est avec Patrick Gagné, athlète en judo et membre de l'équipe nationale. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. On va parler un petit peu d'abord du volet Jeux du Québec, parce que toi, tu as participé aux Jeux du Québec. Bon, on a dit que tu es membre de l'équipe nationale de judo, mais tu as participé aux Jeux du Québec 3 fois, dont une fois que c'était pas en judo. Oui, exactement. J'ai participé à l'Assomption à Saint-Hyacinthe en judo, puis en soccer également là, pour la Côte-Nord. Fait que toi, ça doit représenter quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait de revivre, de venir ici, de voir un petit peu l'ambiance des Jeux du Québec? Bien, c'est sûr que ça rappelle des bons souvenirs. Les Jeux du Québec, quand tu es jeune, c'est grandiose, c'est gros. C'est les mini-Jeux olympiques, si on veut. C'est là que le rêve débute. Et moi, en plus, j'ai été porte-drapeau de la Côte-Nord, donc c'est vraiment des bons souvenirs, puis ça fait du bien un peu. Puis qu'est-ce qui t'a marqué de ces Jeux-là? Y a-t-il des moments en particulier, bon, quand tu étais porte-drapeau, ça devait être quelque chose, parce que les cérémonies, c'est grandiose d'habitude. Y a-t-il d'autres moments comme ça qui t'ont marqué des Jeux du Québec? Ben oui, c'est ça, c'est sûr, c'est certain, être porte-drapeau. Moi, je viens d'une petite région, la Côte-Nord, puis quand tu es porte-drapeau, toute ma famille, tout le monde me regardait à la télévision, puis ils trouvaient ça vraiment le fun. Mais c'est aussi l'ambiance. L'ambiance des Jeux du Québec, c'est vraiment comme des jeux. Moi, j'ai fait les Jeux de la francophonie également. Les Jeux de la francophonie, ça ressemble aussi aux Jeux olympiques. C'est l'ambiance d'équipe. C'est pas seulement le judo, c'est avec tous les sports. Oui, pour un sport individuel, ça fait différent. Exactement. Un sport individuel, on est habitué, on est habitué d'être tout seul, de se concentrer sur nos choses. Mais là, maintenant, on fait notre tournoi. En judo, c'est seulement une journée en plus, donc c'est encore plus le fun. Après, on va voir tous les autres sports, que ce soit... Moi, c'est les Jeux du Québec d'hiver, donc que ce soit le hockey, la ringuette. Je me souviens d'un match de ringuette en particulier. La Côte-Nord était en finale, le bronze, je crois, puis ça a été vraiment le fun. Puis là, toi, bon, il y a plusieurs athlètes ici, des jeunes athlètes qui aspirent un jour peut-être à aller aux Jeux olympiques, à faire des Coupes du monde, des championnats du monde, tout ça. Toi, tu as déjà participé à 3 championnats du monde. Tu es dans le processus des Jeux olympiques, le processus de sélection qui commence en vue de Rio. As-tu un message que tu pourrais dire à ces jeunes athlètes-là? Qu'est-ce qui les attend? Comment on doit planifier ça? C'est quoi les objectifs qu'on doit se fixer? Oui, ben moi, je pense que mon mot d'ordre, c'est la persévérance. Faut jamais lâcher. Moi, mon exemple, à moi, c'est une grosse blessure qui est arrivée. Je venais de faire 5e au monde junior. Je me suis déchiré le ligament croisé intérieur du genou. J'ai été en dehors de la compétition pendant 1 an, même plus. J'ai eu 2 opérations. Puis il faut juste pas lâcher. J'ai travaillé fort dans la salle de physio. Puis peu importe, ça peut être une blessure, ça peut être des mauvais résultats, faut pas lâcher, continuer à s'entraîner fort, puis un jour, les résultats, ça va payer, ça n'a pas le choix. Puis là, toi, tu es sur le chemin, comme on le disait, des Jeux olympiques. Donc, tes objectifs, c'est quoi là, pour les prochains mois, prochaines années, en fait, jusqu'à Rio? Ben, pour l'instant, moi, j'ai 5 résultats par année à faire, donc je vais aller chercher des points de qualification. C'est des médailles en Coupe du monde, en Grand Prix, ce que j'ai déjà réussi jusqu'à maintenant. Maintenant, la prochaine étape, c'est des médailles en Grand Chelem. Il me manque ça. Puis bien sûr en championnat du monde puis aux Jeux olympiques. Mais là, mon prochain gros objectif, c'est de réussir ma première médaille en Grand Chelem. Puis on va espérer que ça arrive très bientôt. Puis là, tu t'envoles prochainement pour la Sibérie. Il y a une grosse compétition là-bas, les championnats du monde. Oui, c'est ça. C'est mes 2e championnats du monde senior. Donc c'est un gros événement. Les championnats du monde, c'est la compétition de l'année à chaque année. C'est la seule compétition plus grosse, c'est les Jeux olympiques. Donc le but, c'est de performer aux championnats du monde puis d'arriver à son maximum puis d'être prêt pour ce tournoi-là. Bien, Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser ce matin. Je sais que je t'ai sorti du camp d'entraînement avec l'équipe nationale pour venir faire un tour. C'est super apprécié que tu viennes faire un tour ici. Ouais. Et puis, bonne chance pour tes prochains objectifs. Merci beaucoup. Alors, c'était Patrick Gagné, athlète en judo et membre de l'équipe nationale. Au retour de la courte pause, on vous présente le Tour de force BMR. Mais juste avant, voici un Vox Pop réalisé sur les plateaux sportifs. Pierre-Paul Biron, aujourd'hui à la cafétéria du Cégep Édouard-Montpetit. J'avais une petite question pour les jeunes athlètes. S'ils se réincarnaient dans la peau d'un athlète professionnel, ce serait qui? Toby le chien. Toby le chien, wow! Mais pourquoi? Ben, c'est tout un athlète, il fait plein de sports différents, là. Kobe Bryant. Kevin Durant. Kevin Durant, Chris Paul. LeBron James, parce que c'est le meilleur joueur de la NBA, puis selon moi, il est super athlétique, puis il met tous ses paniers dedans, il dunk super fort. C'est lui que j'aimerais être. Là. Michael Jordan. Michael Jordan aussi. Shaquille O'Neal. Magic Johnson. Moi, ça serait Kobe Bryant quand il était jeune, parce qu'il était très athlétique et j'aimerais être aussi athlétique que lui.
Puis maintenant, Kobe Bryant, à ça qui est vieux, non? Ah, quand même, pas autant. Moi, ça serait... Ben là, il joue plus dans la NBA, mais Shaquille O'Neal, parce qu'il est gros, puis il est fort, puis il torche tout le monde. Ça serait Kobe Bryant. Puis pourquoi Kobe Bryant? Parce qu'il torche en salle. Il torche en salle. T'es-tu d'accord avec ça, toi, Kobe Bryant, ou t'as un autre joueur? Moi, je dirais LeBron James. Puis pourquoi LeBron James? Parce qu'il est fort. Stephen Curry, ben c'est un shooter, là. Il est petit, fait que... Il t'inspire? Ouais. Ce serait peut-être Floyd Mayweather, parce que c'est un bon boxeur, puis il est riche, puis c'est un bon promoteur, puis je l'aime beaucoup. Maintenant, les gars, avez-vous un petit cri d'équipe, là, d'hier? Allez, je vais entendre ça, les boys. One, two, three, one, two, allô! Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Pour bien terminer cette 49e édition des Jeux du Québec, soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est le rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le Tour de force BMR d'aujourd'hui est un résumé de certains grands moments qui vous ont été présentés par les différentes équipes sur le terrain dans le cadre de nos web-diffusions. Et c'est fini! Mathieu Bollé-Labbé, le bloc à l'extérieur et la Rive-Sud qui remporte la médaille d'or! Et on revient en belle riposte. Jeu 7 et match. Sébastien Collard qui l'emporte en 2-7, 6-3, 6-1. La capitale nationale, La une grosse médaille d'or. victoire. La médaille d'or, très bien méritée par une victoire de 12-2 après 4 manches et demie de jeu. Donc, on va attendre d'aller au tableau, mais victoire confirmée. Émile Gouin qui va chercher la médaille d'or aux 200 mètres style libre garçon. Un match qui a été âprement. Une belle fin de match, match de 3 points. Ça nous donne au fil d'arrivée, ce sera une autre médaille d'or pour Montréal. Voilà, c'est confirmé. Jeu 7 et match. Claudel Labonté-Frey qui l'emporte 12-10 au troisième set contre Émilie Desjardins. Un match qui a été serré jusqu'au bout.
BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Aujourd'hui, pour votre capsule bénévole des Jardins, je suis allée rencontrer Hélène Lauzon, qui est directrice générale d'Égale Action. En fait, Égale Action, c'est un organisme provincial qui existe depuis 12 ans maintenant au Québec. On fait la promotion de l'activité physique et du sport auprès des filles et des femmes partout au Québec. On s'associe toujours avec des événements d'envergure pour que les jeunes filles voient vraiment qu'est-ce que ça prend pour organiser des événements de cette ampleur-là. Bien, en fait, moi, j'ai un bagage très sportif en tant qu'ex-athlète. C'était très clair pour moi depuis le début que je voulais rester dans le domaine du sport ou de l'activité physique. Et donc, tranquillement, mes études m'ont amené vers le volet de la gestion en sport. C'est tout l'aspect humain, je trouve, qu'il y a à travers tout ce qui touche le sport, l'activité physique, l'entraide des gens et le plaisir que les jeunes et les moins jeunes y retrouvent également. C'est ce qui complète votre capsule bénévole des Jardins en compagnie de Hélène Lauzon. C'était Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. TC Média vous propose ce profil des régions. C'est maintenant le moment de vous parler des régions du jour TC Média. D'abord, aujourd'hui, l'Est du Québec. Ils ont reçu les finales d'été en 1971 et 93 et les finales d'hiver en 75, 89 et 2001. Dans la délégation cette année, 221 athlètes et accompagnateurs, dont 92 sont ici au deuxième bloc. Leur meilleure performance aux Jeux d'été 2012, une 5e place en voile et volleyball de plage féminin pour une 18e place au classement général. Maintenant, la région haute de cette 49e finale des Jeux du Québec, soit la Rive-Sud. Ils ont obtenu les Jeux d'été, à part ceux de 2014, en 1989. Dans la délégation cette année, 273 athlètes et accompagnateurs, dont 121 au deuxième bloc. Leur meilleure performance lors des derniers Jeux d'été, eh bien, c'était une première place au softball féminin, deuxième en athlétisme, natation et volleyball de plage masculin, troisième au basketball féminin division A et au triathlon pour une deuxième position au classement général. TC Média vous propose ce profil des régions. Avant d'aller en entrevue avec nos athlètes, nous allons retrouver Cassandra qui nous parlera de météo parce qu'il reste encore des activités aujourd'hui et bien entendu demain pour conclure cette 49e finale des Jeux du Québec. Merci Jean-Philippe. Aujourd'hui, pour cette avant-dernière journée des Jeux du Québec, il va faire beau et chaud. Ce sera une journée qui va varier entre soleil et nuages avec 25 degrés. Avec le facteur humidex, il va le faire jusqu'à 29. Donc, ça va être important de se mettre de la crème solaire pour se protéger des rayons UV. Pour demain matin, Dame Nature nous laisse clôturer les Jeux du Québec avec une merveilleuse journée. On va débuter avec 19, ça va être généralement ensoleillé et on va varier entre soleil et nuages au courant de l'après-midi pour la cérémonie de clôture. On peut vraiment dire, Jean-Philippe, que la 49e finale des Jeux se sont déroulées sous le soleil. De retour à toi. Alors, c'est le moment de vous présenter notre deuxième entrevue aujourd'hui avec les jumeaux Philippe et Simon Dupuis-Coutts, athlètes en volleyball de plage pour la délégation de la Côte-Nord. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Comment s'est passé vos Jeux du Québec jusqu'à maintenant? Bien, c'est le fun. En volleyball de plage, on est deux. C'est qu'on vit l'expérience à deux. Puis c'est mon frère. C'est qu'on est habitué d'être ensemble. Puis on se fait du fun. Comment ça se vit, ça, justement, d'être les deux à partager cette expérience-là ici aux Jeux du Québec? Parce que vous êtes aussi avec le reste du groupe, mais comment ça se vit, ça, à deux? Je dirais, bien, à deux, on est pas mal ensemble, unis. En plus, on est des frères. Oui, vous vous connaissez bien, vous autres. Ouais. Comment vous faites? Vous avez eu combien de matchs cette semaine? À peu près entre 8 et 9. Oh, vous en avez fait pas mal? Oui. Puis comment vous faites? Est-ce que vous discutez avant, après les matchs, le soir, avant de vous endormir? Vous faites des plans de match, des choses comme ça? On a des plans. Bien, notre entraîneur, il nous fait des plans, puis on suit ça. Puis ça nous aide beaucoup à performer dans les games. Puis ça fait combien de temps que vous jouez au volleyball de plage? De plage, ça fait 1 an. Mais on a joué au volleyball intérieur, ça fait
depuis 6e année. Là. OK. Puis pourquoi le transfert au volleyball de plage? Qu'est-ce qui est différent pour vous autres? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Bien, c'est un sport que je peux faire avec mon frère, puis c'est ça qui me tient à cœur, là. Être avec mon frère, puis on se fait du fun. Être dehors aussi, ouais. Parce que vous autres, c'est ça, le volleyball collectif, ben c'est en équipe, là, ça vous permet d'être juste tous les deux. Puis il faut bien s'entendre, par exemple. Vous ne chicanez pas trop entre frères? C'est sûr que des fois, on chicane, là, mais... ouais, ça, je pense que c'est normal. Hein? Souvent, c'est dans toutes les familles, ben c'est ça. Mais c'est quand même une expérience qui est unique. Est-ce que c'est vos premiers Jeux du Québec? Ouais. Puis comment vous aimez l'ambiance jusqu'à maintenant de tout ce qui entoure le sport? C'est vraiment inoubliable. Je ne vais jamais oublier ça. Les Jeux du Québec, on fait pas ça à tous les jours, là, quand même. C'est super fun. Mais là, attendez, vous n'avez pas vu encore la cérémonie, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose à vivre aussi. Puis vous direz à vos amis, vos familles et tout ça qui sont à l'extérieur, qui aillent voir ça. On va peut-être vous voir à l'écran, là, parce que ça, c'est diffusé en direct aussi. Ouais. Alors, vous allez voir, il y a une ambiance, c'est complètement fou dans ces cérémonies-là. Puis ça aussi, ça va vous faire des beaux souvenirs. C'est quoi vos prochains objectifs, vous autres, pour ce qui est du sport? Bien, je dirais revenir aux Jeux du Québec en 2016. Parce que vous allez être encore admissible à revenir? Oui, parce qu'on a juste 14 ans, puis c'est jusqu'à 17 ans. Puis dans 2 ans, on va avoir 16 ans, puis on va pouvoir y aller. Donc, on va peut-être vous revoir. Ça va être à Montréal, si je ne me trompe pas, dans 2 ans, du côté des Jeux du Québec. Bien, les gars, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici, de venir discuter un petit peu avec nous autres. Bien, ça nous fait plaisir de vous avoir reçus. J'espère que vous avez bien apprécié vos Jeux du Québec. Là, allez-vous aller visiter d'autres plateaux? Il nous reste une game à jouer. Ah, il vous reste encore une partie. Vous jouez ça cet après-midi? Oui. Après l'entrevue, on va y aller. Puis après ça, allez-vous avoir un peu de temps pour aller visiter d'autres sports ou non, pas aujourd'hui, là? Ça va finir trop serré, j'imagine. Bon, bien, il vous reste quand même demain. Peut-être qu'il y a certaines disciplines qui se terminent demain. Puis la cérémonie, je suis certain que vous allez apprécier. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Alors, c'était les jumeaux Philippe et Simon Dupuis-Coutts, athlètes en volleyball de plage pour la délégation de la Côte-Nord. Au retour de la pause, l'impressionnant Francis Jeté nous présente les meilleures photos de la 49e finale des Jeux du Québec dans les médias sociaux. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Pour bien terminer cette 49e édition des Jeux du Québec, soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? C'est maintenant le moment de vous parler des médias sociaux pour une dernière fois cette semaine déjà. Francis Jeté qui est avec nous. Oui, une dernière fois déjà. Ben oui, ça a passé vite cette semaine. Effectivement, très vite. Il y a eu énormément d'actions sur les médias sociaux et on a parlé vraiment beaucoup des Jeux du Québec à travers la semaine, partout, à travers les médias sociaux et tout ça. Comment ça s'est passé de ton côté? Écoute, de mon côté, ça a été vraiment très occupé. Beaucoup de temps à passer à regarder les photos. On sait que déjà, les Jeux du Québec, il y avait à peu près une centaine de photographes sur place. Donc déjà, en partant, ça fait une bonne base de données pour aller chercher les photos. Mais en plus de ça, il y a toutes les photos qui ont été partagées sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook par les différentes délégations, par les nombreux athlètes qui étaient présents.
Donc, vraiment beaucoup de contenu. On a tenté de vous présenter toute la semaine les meilleurs contenus. Et aujourd'hui, eh bien, on poursuit dans la même veine, puis on va avoir les meilleurs supporters ainsi que quelques-uns des meilleurs moments en photo. Alors, on va aller voir quelques photos, justement, de ce que tu nous as présenté cette semaine, des supporters qui ont pris quelques photos. Eh bien oui, on a Étienne Boulay, M. Hugo Girard et Brunet Sourin, qui étaient des supporters vedettes qui étaient venus encourager les jeunes. Évidemment, les gens de Chaudière-Appalaches, on les reconnaît facilement avec leur chaudière et on les entend de loin partout où ils passent. Ouais. Donc, vraiment, plusieurs supporters colorés également. Et on voit que les Jeux du Québec, il n'y a pas seulement les athlètes qui en profitent, les parents, les familles et les amis qui sont là également. Et tu nous disais aussi qu'il y avait plusieurs photographes, plus d'une centaine professionnels qui étaient sur les différents plateaux sportifs et qui prenaient des photos. Alors, on va vous présenter aussi quelques images que tu as retenues cette semaine. Oui, donc on a été chercher quelques photos sur Instagram, mais plusieurs proviennent du compte officiel des Jeux du Québec de l'agglomération de Longueuil. Donc, vraiment des très, très belles photos qui ont été prises par les photographes bénévoles qui étaient présents ici. Donc, j'ai tenté d'en prendre un à peu près par sport, mais on voit que vraiment, il y a eu de l'émotion, il y a eu vraiment des belles performances. Puis, tout ça, bien, on a eu la chance de voir ça sur les réseaux sociaux. Et sur les comptes officiels des Jeux du Québec, dans les prochaines semaines, on continuera de partager vraiment le meilleur des Jeux. Peut-être les gens continuent d'en partager, même s'ils sont de retour à la maison. On continue d'en partager et d'en voir qui apparaissent à tous les jours. Donc, on va faire un suivi, puis on vous invite à continuer de nous suivre sur les comptes officiels des Jeux du Québec. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie en ce qui a trait aux médias sociaux, toute l'équipe et tout ça? Les gens ont bien embarqué cette semaine? Oui, définitivement. Ça a été une belle expérience. Puis toute l'équipe derrière les médias sociaux, tant des Jeux de l'agglomération de Longueuil que le compte officiel des Jeux du Québec, eh bien, on a eu beaucoup de boulot puis on est bien satisfait. Bien, bravo à tous ces gens qui nous ont permis de vivre les Jeux de l'intérieur à travers les yeux des différents photographes, de ceux qui ont écrit des textes tout au long de la semaine. Ça a été fort apprécié. Merci à toi d'être venu nous rencontrer ici à cette émission, de nous avoir livré ces images-là. Ça fait toujours plaisir de pouvoir, nous aussi, prendre part à cette 49e finale des Jeux du Québec. Alors, Francis Jeté, merci. C'était notre dernière chronique. Oui, déjà. Alors, on revient dans les prochaines secondes avec les sports qui vous seront proposés aujourd'hui. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Il y a encore plusieurs sports qui vous sont proposés sur les différents sites de compétition aujourd'hui. D'abord, le basketball jusqu'à 20h30. Également du cyclisme sur route. Vous pouvez aussi aller vous déplacer pour voir du golf. Il y a de la voile, sauvetage sportif, du soccer, du triathlon également qui vous est proposé encore pour les prochaines minutes. Visitez jeuxduquebec.com pour tous les détails, entre autres sur les horaires des sports d'aujourd'hui et demain, et également pour les adresses des sites de compétition. Je vous parle maintenant d'un sport qui est présenté ici aux Jeux du Québec. Pour cette dernière capsule, nous allons parler de l'historique de la voile qui est lié à l'histoire et aux activités de nombreux peuples de l'Antiquité. La première compétition de voile, la Coupe Cumberland, se déroula en 1715 et est encore disputée de nos jours. En 1851 a eu lieu la première course internationale appelée aujourd'hui la Coupe de l'América. La forme moderne des courses de voile dans cette époque date d'ailleurs de cette époque. La voile fut introduite au programme des Jeux olympiques de Paris en 1900 avec 3 catégories de voiliers. Maintenant, parlons de triathlon. Le premier fut organisé en 1974. L'Union internationale du triathlon fut fondée en 1989. Le premier championnat du monde se tint la même année et en 1994, ce sport a officiellement été inscrit au programme olympique. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes.
L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Hé, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Pour bien terminer cette 49e édition des Jeux du Québec, soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est le rendez-vous dès 16h. Est-ce que du monde en forme ici? Ce segment est une présentation de Sportcom. Question de bien terminer la semaine, la capsule Sportcom du jour vous propose les moments les plus cocasses qui se sont passés sur notre plateau de production cette semaine. Voici donc un résumé de quelques bloopers pour votre plaisir. Alors, c'est l'heure de notre chronique médias. Voici... Non, Sylvain, c'est pas ça que je veux. Des capsules et toutes les informations nécessaires. Là, je suis en train de dire... Merci Jean-Philippe. Donc, pour ce qui est de cet après-midi, on annonce une température ensoleillée avec... Attends, c'est du beau temps. Merci Jean-Philippe. Donc, pour cet Donc, on peut remarquer un taux d'humidité quand même élevé. On passe aussi... j'ai un blanc. Attends, j'ai un cheveu. OK. Jean-Philippe, on est vraiment gâtés par la température. Non, le soir était trop mauvais. On risque... 14, ne manquez d'accrocher la caméra. Ben là... Cérémonie de clôture qui vous sera présentée uniquement, j'allais dire en français, mais uniquement cette 49e finale des Jeux du Québec. Je m'enlignais encore pour... Ne manquez surtout pas! Tous les jours de 12h30, l'émission quotidienne qui vous est proposée aux Jeux du Québec. C'était notre capsule du jour, Sportcom. Ce segment est une présentation de Sportcom. Alors, en direct aujourd'hui, il y a quelques disciplines qui vous sont encore proposées. D'abord, les finales de BMX de 15h à 16h sur la chaîne 1 et 2. Il y a aussi les finales de volleyball de plage de 16h à 17h30 sur la chaîne 3. À surveiller demain pour la dernière journée de cette 49e édition des Jeux du Québec. Vous pourrez voir sur jeuxduquebec.com les finales de soccer de 9h30 à 12h30 sur la chaîne 1 et bien entendu la cérémonie de clôture des Jeux du Québec été 2014 dès 16h. Vous n'aurez l'occasion de la voir qu'en direct, alors soyez au rendez-vous pour ne rien manquer sur la chaîne 4. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Qui dit Jeux du Québec, bien entendu, on parle de médailles et tableau des médailles. Allons voir ce qui nous attend, où on en est aujourd'hui en cette avant-dernière journée. D'abord, en première position, ex-aequo Lac-Saint-Louis et la capitale nationale avec un total de 97 médailles, 73 pour la région de Montréal. La Rive-Sud, la région haute avec 69 médailles, 64 pour la Mauricie. On a Richelieu-Yamaska qui compte 54 médailles, dont 14 d'or. L'Outaouais a 53 médailles, 51 médailles pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 22 médailles d'or. Laurentides, 45 médailles, 34 pour la région de l'Estrie.
Le Centre du Québec en compte maintenant 33, un cumulatif de 24 médailles pour l'Abitibi-Témiscamingue. Chaudière-Appalaches a 23 médailles, tandis que Lanaudière et Laval ont chacun 19 médailles et 4 médailles d'or. La Côte-Nord a 18 médailles au total, 14 pour l'Est du Québec. Sud-Ouest, 13 médailles et Bourassa a un cumulatif de 2 médailles avec une médaille d'or. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Voilà, c'est déjà ce qui conclut notre aventure de l'émission quotidienne de la 49e finale des Jeux du Québec. Un merci spécial aux gens de l'hôtel Holiday Inn de Longueuil qui nous ont reçus pour le tournage de nos quotidiennes et qui ont été vraiment extraordinaires tout au long de la semaine. Nous avons eu droit à un service exceptionnel de la part de chacun des membres de l'équipe de l'hôtel. Alors, tout le groupe de tvgo.ca tient à vous remercier. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe technique qui a travaillé très fort cette semaine pour vous livrer ces émissions quotidiennes. D'abord, à la réalisation, Valérie Blin, au télésouffleur et au tableau, Sylvain Falcon, au son, Frédéric Barbeau, au montage et à la caméra, Simon Boulanger-Latour, à la caméra Jib et à la technique de plateau, Maxime Corbeil, au texte et à la régie de plateau, Marianne Milks, à la caméra terrain, Giovanni Solis, au montage et à la caméra reportage, Cassandra Fradette, aux chroniques médias sociaux et soutien technique, Francis Jeté, et à la coordination et à la gestion de la qualité des webdiffusions, Thierry Michel. Voici pour terminer toute l'équipe qui vous a permis d'avoir des images en direct un peu partout sur le terrain tout au long de la semaine. Je me nomme Jean-Philippe Étier. Je vous donne rendez-vous demain 16h pour la cérémonie de clôture. Ce sera notre dernière diffusion en direct de cette 49e édition des Jeux du Québec été 2014. Passez une excellente journée. On vous retrouve demain pour la cérémonie. Pour bien terminer cette 49e édition des Jeux du Québec, soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérez aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres Desjardins.